Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Alors, payer ses impôts au bureau de tabac, les buralistes sont-ils dans leur rôle? Véronique Jacquier, donc nos auditeurs votent depuis 2 heures maintenant. Et où est-ce que l'on en est? Eh bien, ils disent non à 93%. C'est sans appel. Ils sont très remontés, où ils font de l'humour dans leurs commentaires d'ailleurs. On pourra bientôt payer ses impôts chez le buraliste. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle en assumant une mission de service public? Non à 93%. Donc, je vous lis les derniers messages. Patrice nous dit bientôt on achètera le poisson dans une boucherie-charcuterie et le lait chez Nicolas. Tifium fait aussi de l'humour puisqu'il dit plus le droit de fumer, on paye ses impôts dans un bureau de tabac. À quand l'interdiction de payer ses impôts dans ce même établissement? Ça, je trouve ça pas mal. Alors, rappelons quand même, pour que les auditeurs qui nous rejoignent comprennent bien le sujet. Oui, c'est important. Pour l'instant, il n'est pas question d'imposition. Ce sera une façon de donner un nouveau service aux bureaux de tabac qui encaissent déjà les timbres fiscaux. Donc, on peut leur confier cette mission. C'est comme si c'était une concession de mission de service public. Les buralistes, dans l'ensemble, sont plutôt satisfaits. Évidemment, les membres des services des impôts, eux, pas du tout. Et Gérald Darmanin a fait cette annonce hier en disant que ça allait être expérimenté à partir de janvier prochain dans 18 départements pour une généralisation dans un an tout pile. Alors Bernard lui pose une question qui est intéressante. Nos comptes publics seront également contrôlés donc par des sociétés privées. Qui payera ces sociétés spécialisées? Nos services publics de proximité doivent être préservés. Il n'est pas concevable de laisser partir nos perceptions locales. Alors précisons que normalement c'est la Française des Jeux qui va être privatisée, en partie qui devrait s'occuper de ça en fait fondamentalement. Ils partagent déjà le même logiciel que ceux des impôts. Donc ceci explique aussi cela. Voilà, donc beaucoup de questions et ça rejoint beaucoup de domaines, aménagement du territoire, la place des fonctionnaires dans le pays et aussi on va dire l'avenir des buralistes. Alors on accueille nos invités qui sont avec nous par téléphone. Sophie Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Confédération des buralistes et avec nous également depuis l'Aveyron. Damien Ichard, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes secrétaire départemental du syndicat FO DGFIP. Ça veut dire quoi l'intitulé DGFIP? Direction générale des finances publiques. Voilà, de l'Aveyron. Alors pourquoi l'Aveyron et pourquoi vous êtes avec nous? Parce que Damien Ichard, vous faites partie des 18 départements à partir de janvier prochain où va être expérimentée la possibilité de payer ses impôts chez son buraliste. Quelle est la position de votre syndicat et des agents des impôts, Damien Ichard, sur cette proposition? Oui, la proposition de paiement en numéraire chez les buralistes, ou même un peu plus élargie avec les cartes bancaires, nous a été faite par notre direction locale, ce qui faisait un tour du département par rapport aux fermetures de postes, à la géographie revisitée. Je ne vous cache pas que notre position elle est contre. Pour nous, l'argent public doit être géré par le comptable public. Donc cette externalisation, on voit que c'est une privatisation d'une de nos missions et qui n'est que sous couvert des suppressions d'emplois, puisque vous avez entendu dans les médias que les suppressions d'emplois de l'État pour l'année 2020 seront aux alentours de 2000 et Gérald Darmanin a confirmé dans une interview que pour l'essentiel ce sera à Bercy. Donc c'est un moyen pour eux de supprimer du fonctionnaire à la DGFIP et notamment avec la caisse, avec la fin de la caisse des paiements en numéraire. Alors Damien Ichard, donc vous êtes farouchement opposé, vous dites c'est une casse du service public encore un peu plus dans les territoires? Oui. Tout à fait. Puis les arguments avancés j'ai vu que par rapport au réseau des buralistes, le réseau des buralistes serait plus important. Moi, j'ai l'exemple de l'Aveyron, si vous voulez. En 1999, il y avait 42 résidences qui étaient desservies par les finances publiques de l'époque, que ce soit impôts ou trésor public. Aujourd'hui, il y en aura a priori 6, et donc on a créé le manque petit à petit en supprimant et des emplois et des services, et maintenant on trouve que notre réseau n'est plus adapté à ce mode d'encaissement. Oui, mais Damien Ichard, est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vivent en milieu rural? Il y a quand même une baisse de la population conséquente ces 30 dernières années. Donc on ne peut pas maintenir certaines trésoreries si de toute façon il n'y a pas les gens ou pas suffisamment de gens pour les accompagner. Vous faites des permanences en mairie, mais plus personne n'est au courant qu'il y a des permanences en mairie. Alors il y a des permanences qui fonctionnent très bien dans la mesure où il y a eu continuité, il y a eu une permanence qui s'est installée dès la fermeture des trésoreries.
Certains sites ont eu de la fréquentation qui est correcte et un service. Après, quand on parle de service public, on est bien d'accord, c'est le même service à l'ensemble de la population. Donc, comme on est dans un département rural et qu'il y en a d'autres en France comme nous qui nous ressemblent, dès qu'on enlève les finances publiques, ça fait un service public qui quitte la commune et c'est la proximité. Oui, bien sûr, mais vous ne pouvez pas lutter non plus aussi contre le numérique. Maintenant, on paye ses impôts, on est incité à le faire via Internet. Alors, on est incité à le faire par la loi. La loi va nous imposer, on n'aura plus de numéraire aux caisses des finances publiques. Donc, forcément, on ne pourra plus payer, c'est la loi qui l'impose. Bien sûr. On pourra payer en numéraire chez son buraliste, justement. Ça sera une des possibilités, ou par carte bancaire, on va voir ça. Alors, Damien Richard, en espèces jusqu'à 300 €. Jusqu'à 300 €, c'est important de le préciser, mais avec sa carte bleue, peut-être qu'on pourra aller sur d'autres montants. Sophie Lejeune, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Confédération des buralistes. Alors, Damien Hichard, pour la partie des agents des impôts, nous disait que tout le mal qu'il pensait de cette solution qui est offerte aux contribuables de venir dans vos bureaux de tabac pour payer une partie de leurs impôts. Pour vous, c'est une tâche supplémentaire. Comment vous l'avez accueilli Écoutez, pour la première fois, la Confédération nationale des buralistes a répondu à un appel d'offres et nos équipes ont travaillé à la réussite de ce projet. Oui, pardonnez-moi, vous étiez en concurrence avec la Poste, pour que les auditeurs comprennent bien. Quand vous dites on a répondu à un appel d'offres. Oui, on ne connaît pas vraiment nos compétiteurs. On peut se douter que des grandes entreprises françaises ont également répondu et été dans leur rôle. Bon, il s'avère que la DGFiP a retenu notre dossier et qu'effectivement les buralistes vont pouvoir accueillir les contribuables pour encaisser les impôts, les amendes, comme vous le rappeliez, en espèces et en carte bleue à hauteur de 300 €. Ce que je veux souligner également, c'est que nous sommes partout sur les territoires, dans des zones qui sont parfois très reculées, et que les 24 500 buralistes vont pouvoir accueillir les contribuables sur des plages horaires qui sont très larges, vous le savez, on est ouvert parfois de 6h à 20h, nous sommes ouverts le dimanche, les jours fériés, donc ces nouvelles activités d'encaissement de créances fiscales vont renforcer notre rôle de service public, de proximité et d'utilité locale au quotidien. Et quelle contrepartie vous obtenez en fournissant ce service du côté des buralistes ? On ne va pas renier notre ADN de commerçant. Nous sommes commerçants. Nous vendons déjà pour l'État des timbres fiscaux. C'est chez nous que les Français viennent chercher leur timbre carte d'identité, leur titre de séjour. C'est chez nous qu'ils viennent payer leurs amendes. Pour cela, nous avons une rémunération et il en sera de même pour cet acte de service. Alors Sophie Lejeune se pose ce que disait Damien Hichard, c'est quand même un acte important, les impôts aujourd'hui. Est-ce que vous avez on va dire une formation qui va être faite autour de ça, parce que vous n'êtes pas des agents des impôts. S'il y a une contestation, vous n'allez pas pouvoir répondre. Exactement, et c'est d'ailleurs pas nous qui allons pouvoir gérer les contestations, c'est pas nous qui allons pouvoir dire aux contribuables, écoutez, vous allez avoir un étalement. Le contribuable aura un document avec un code barre et viendra le scanner chez nous. Tous les buralistes qui feront partie du test et plus tard, qui entreront dans ce système, auront effectivement une formation. Maintenant, vous parliez de la Française des Jeux. Effectivement, c'est un partenaire avec qui nous travaillons depuis des années. C'est un partenaire qui avait une solution technique et c'était bien naturellement que nous nous appuyions sur ce partenaire. Alors justement, expliquez les dessous de ce partenariat. Ça veut dire quoi pour que les auditeurs de Sud Radio comprennent bien, Sophie Lejeune ? Bien sûr. Eh bien, le français, le contribuable qui va arriver avec un document comprenant un code barre, ce code barre, il faut à un moment donné le scanner, l'utiliser. Eh bien, pour cela, il fallait que l'ensemble des buralistes aient un matériel commun. Et quoi d'autre que le matériel qu'aujourd'hui nous possédons via le terminal Française des Jeux, qui va être adapté. Ils vont nous apporter une solution technique pour que demain, tout aille très vite et que le contribuable puisse payer ce qu'il doit à l'État. Alors, Véronique Jacquier. Sophie Lejeune, il y a une question qui revient souvent dans les commentaires des auditeurs de Sud Radio, c'est l'aspect confidentialité. Je viens payer
au bureau de tabac, j'ai pas envie que le buraliste soit un petit peu bavard en disant tiens, monsieur Hunter, il paye beaucoup d'impôts. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, Sophie Lejeune, Sophie Lejeune, parce qu'on va marquer une courte pause. On me dit qu'il faut pas marquer une pause. Vous allez devoir répondre juste après la pub. Donc, sur cette question de la confidentialité, vous, auditeurs de Sud Radio, tiens, appelez-nous. Est-ce que ça vous arrangerait, par exemple, d'aller payer vos impôts chez votre buraliste, ou vous voulez vraiment garder vos petites agences des impôts dans les territoires? On en parle aussi avec Damien Hichard, secrétaire départemental du syndicat FO Finances Publiques en Aveyron, et vous, Sophie Lejeune, secrétaire générale de la Confédération des buralistes. 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Alors, payer ses impôts chez son buraliste, est-ce que c'est dans leur rôle? C'est la question de l'info-vérité et du débat ce matin, avec vos commentaires, vos réactions et vos votes. Véronique Jacquier depuis ce matin, et également du côté des commentaires. Ça réagit beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est toujours... est-ce que c'est leur rôle d'assumer une mission de service public? Du côté des auditeurs de Sud Radio, c'est toujours non, à 93%. Donc, c'est sans appel pour nous dire pourquoi non. Oui, alors, évidemment, il faut qu'il fasse le 0826 300 300 pour être avec nous. David, par exemple, nous dit, d'un côté, on fait mourir les buralistes avec les augmentations des paquets de cigarettes, de l'autre, on contribue à la désertification territoriale des services publics. Résultat, on essaye de sauver les meubles dans les deux sens. À quand le code à la poste, c'est-à-dire à quand pourra-t-on passer le code à la poste? Ça a été évoqué. Donc de toute façon, c'est un peu le sens de l'histoire que de dire aux buralistes, vous faites le travail des fonctionnaires parce qu'ils sont de moins en moins nombreux en région. Il y a aussi Don Patillot qui nous dit, connaissant les gens, c'est le secret qui risque de poser problème, car beaucoup n'aiment pas que tout le monde sache les sommes payées ou pas. Et puis on va faire le boulot, on va faire le boulot par des personnes sous-payées, les buralistes. Voilà. Bon, donc voilà, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent. La confidentialité en premier quand même. La confidentialité, c'est la question qu'on vous avait posée. Sophie Lejeune, on vous retrouve, secrétaire générale de la Confédération des buralistes. Alors, vous n'êtes pas des agents assermentés. Comment on fait pour la confidentialité? Comment vous garantissez ça aux contribuables? Exactement. Donc déjà, je pense qu'il faut relativiser. Les contribuables ne viendront pas chez nous payer leur impôt sur le revenu, puisque lui est déjà mensualisé. Exactement. Ensuite, chez nous, on paye déjà des amendes, et en aucune manière on s'interroge sur le prix que paye la personne devant nous. Il faut effectivement quand on fait la queue chez vous, la personne qui est derrière, et quand on a besoin d'acheter des tickets amendes, tous les gens du quartier voient que vous achetez parce que vous avez eu une contravention, vous avez des amendes à payer. Comme ça peut se passer également quand ils vont en trésorerie pour la payer. On va poser la question à Damien Hichard sur la confidentialité. Donc vous garantissez une certaine confidentialité, vous? Mais oui, regardez, je vais vous prendre un exemple. Dans leur plan de transformation, depuis déjà 5 ans, les buralistes offrent un service bancaire au travers de Nickel. Eh bien, je peux vous assurer qu'aucun des Français qui entrent dans nos points de vente, à un moment, s'est plaint en disant « vous ne respectez pas mon intimité, ma confidentialité ». Donc, les buralistes savent faire et savent respecter leurs clients. Alors, on va te poser la question à Damien Hichard. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental du syndicat FO Finances Publiques en Aveyron, qui sera un département test pour les buralistes à partir de janvier prochain. Damien Hichard, cette question de la confidentialité, est-ce qu'on peut se la poser légitimement, ou c'est un faux procès fait aux buralistes? À nos yeux, le problème de la confidentialité ne se pose pas dans nos locaux, dans la mesure où les gens, quand ils se déplacent, c'est pour ce motif-là. C'est pour un paiement, pour une demande de renseignement. Nos agents sont bien sûr tenus au secret professionnel, comme beaucoup de chartes de confidentialité qui sont signées dans certains métiers. Il n'y a aucun souci. Nous, on pense que, alors on ne remet pas en cause le professionnalisme des buralistes par rapport aux actions qui leur avaient été confiées jusqu'à maintenant, mais c'est plus, on va dire, quand il y a une forte fréquentation, où là, tout peut se mélanger entre la personne qui vient acheter le paquet de cigarettes, la dépêche, ou payer son impôt. Alors, j'allais dire, payer son impôt, c'est un geste citoyen, donc à la limite, c'est moins gênant. Nous, ce qui nous dérange le plus, c'est tout ce qui est amende et condamnation pénale, par exemple, puisque là, sur le document avec lequel vient la personne, vous avez le motif de l'amende. Ça peut être des motifs très graves, je veux dire. Donc ça, c'est quand même une confidentialité. C'est gênant. Nous, ça nous dérange fortement. Il peut y avoir des fuites. On condamne. Oui, et là-dessus, vous êtes... Sophie Lejeune.
excusez-moi, je vois très mal un buraliste annoncer claironner devant les autres clients, ah bah tiens, monsieur Trucmuche, vous êtes pénalisé pour telle affaire. Jamais ça ne s'est vu, et je vous rappelle qu'à une époque, quand les timbres fiscaux étaient papier, nous délivrions déjà ce timbre pour certaines personnes qui avaient quelque chose de grave à se reprocher, par exemple. Donc c'était déjà fait, et jamais nous ne claironnions ce pourquoi la personne était devant nous. Damien Hichard, une réponse à Sophie Lejeune. Oui, pour le paiement des amendes, c'est pas par paiement fiscal que c'était payé directement au guichet du trésor public. Il y a eu des timbres. Bon, alors on va mettre au centre de ce débat, Véronique, René. Bonjour René. Oui, bonjour à Véronique et bonjour René. À Christine. Bonjour René. Vous appelez de Toulouse, René. Qu'est-ce que vous pensez de cette, on va dire, cette nouvelle opportunité ou cette transformation, on va dire, des buralistes et des bureaux de tabac dans nos territoires, de maintenant donc pouvoir aussi offrir ce service-là aux contribuables? Écoutez, je voudrais souligner deux aspects. Le premier, c'est que nous avons encore énormément de zones où l'informatique est mal couvert, les fameuses zones blanches, et également des familles, notamment des personnes âgées, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur, et puis surtout un ordinateur qui est bien alimenté. Bon, alors ce point-là, vous le savez, Christine, existe largement en France, premier point. Bien sûr. Deuxième point, on est dans la politique du en même temps, c'est-à-dire qu'on veut privatiser la Française des Jeux et en même temps, on donne à la Française des Jeux des missions supplémentaires de service public. Donc là, une fois de plus, on peut noter l'incohérence du concept du en même temps. Voilà ce que je voulais dire ce matin sur Sud Radio, cher ami. Merci beaucoup. Alors Véronique, une réponse rapide. Ça me permet de rebondir sur une autre incohérence du en même temps, et je m'adresse à Damien Hichard. Attendez, parce qu'on a aussi Joseph Dugard, qu'on voulait avoir, un auditeur qui nous appelle. On prend ça. Joseph. Oui. Bonjour Joseph. Bonjour à vous tous. Bonne journée. Bonne journée à vous, Joseph. Voilà. Donc moi, je suis sidéré. Comme d'habitude, notre gouvernement veut supprimer des emplois. Bon, mais ça, écoutez, c'est l'air du temps. On veut donner des responsabilités aujourd'hui à des buralistes qui sont en voie de disparition. Tout va mal, le tabac est très cher, il y a des augmentations. Donc ça, c'est des solutions temporaires qu'ils veulent mettre en place. Ils veulent attribuer donc à ces buralistes, malheureusement, des fonctions qui ne sont pas, eux, habilités à faire. Moi, je pense qu'il faut simplifier, il faut du durable aujourd'hui, surtout dans la ruralité. On a des mairies qui sont encore existantes, du moins je l'espère, parce que bientôt, on aura peut-être qu'une mairie pour 10 cantons. Mais bon, je pense que des solutions doivent venir différemment. Il faut quelque chose de durable, parce que ça va être du temporaire. Rappelez-vous, au niveau de la Poste, on leur avait demandé beaucoup plus que d'être postier. Aujourd'hui, c'est un échec quelque part. Donc à un moment donné, il faut que notre gouvernement fasse du durable et mette les choses à leur place. On ne peut pas demander honnêtement à des buralistes de faire un travail de fonctionnaire alors que tout est précaire. Aujourd'hui, tout est précaire. Moi, je dis, par exemple, voilà, on a une municipalité qui est en place, normalement, elle devrait exister tout le temps, ben, on met un service à l'intérieur. On fait une maison de service public, c'est ce que disait Véronique Jacquier dans l'Info-Vérité tout à l'heure. Oui, effectivement, ce débat. C'est justement sur ce en même temps que je voulais rebondir et poser la question à Damien Hichard. On remercie Joseph pour cet éclairage et qui nous appelle du Gard, mais vous continuez également à faire le 0826 300 300. Merci Joseph. Damien Hichard, qu'est-ce que vous dites quand on voit justement qu'on est en train de créer des maisons de service public, donc des maisons qui seraient multi-service public, et en parallèle on demande aux buralistes de faire aussi ce boulot de service public? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quand même? Alors c'est les maisons de service au public, c'est pas de service public, mais de toute façon ces maisons-là ne seront pas faites pour accueillir des paiements. La présence de la DGFiP n'est même pas assurée, éventuellement ce rendez-vous. Donc vous voyez, on est bien loin de la présence de trésorerie. On est bien loin d'une vraie proximité. Tout à fait, oui, on le voit. Pour nous, c'est un abandon du territoire. Même si il y aura un pis-aller, si vous avez un ordinateur sur lequel le contrat aidé qui va intervenir ou un emploi précaire qui risque d'être précaire va intervenir, il va vous aider à cliquer sur votre compte internet DGFiP, sur votre compte de CAF ou Pôle emploi. Mais nous, on ne voit pas de bonne
visibilité. Enfin, on ne voit pas de bon œil les zones de service public parce que ça ne remplacera pas l'activité des trésoreries. Tout à l'heure, vous parliez de la trésorerie, de conserver sa trésorerie. Il faut savoir que on n'attend pas le client à la trésorerie qui vient de payer son impôt. La principale activité d'une trésorerie, c'est la gestion des collectivités. Donc le gros du travail qui est assuré, il est fait en dehors du guichet. Et voilà, le paiement, ça en fait partie. Vous avez parlé de choix de l'histoire, de sens de l'histoire tout à l'heure. Nous, on pense que la fin de l'emploi public, c'est plutôt des choix politiques que le sens de l'histoire. Voilà donc ce débat info-vérité. Sophie Lejeune, est-ce qu'on peut dire que désormais vous êtes finalement chez vous, on peut acheter un billet de train, on peut désormais payer ses impôts, on peut ouvrir un compte en banque. Qu'est-ce qui reste du buraliste de 2019 finalement, Sophie Lejeune ? Écoutez, je voulais réagir sur 4 points quand même. Allez-y. La Française des Jeux, ce n'est pas elle qui a remporté l'appel d'offres, mais ce sont bien les buralistes. Et la Française des Jeux nous soutient pour une version technique. Donc, c'est le support technique, c'est elle qui permet la transaction. Exactement. On ne peut pas mélanger privatisation et ce support technique. Maintenant, les buralistes, je le ressouligne, amplitude horaire, on répond déjà aux usagers dans des zones extrêmement éloignées. Nous sommes des préposés de l'administration. On a bien vu, on peut constater dans certains points du territoire que les maisons de service au public ne peuvent pas remplir le rôle à bon escient. Les trésoreries, j'ose espérer, Gérald Darmanin l'a souligné, vont avoir d'autres missions plus valorisantes. Et d'ailleurs, le monsieur avec qui nous discutons vient lui-même de dire que leur principale mission est la gestion aux collectivités. Donc je pense qu'on peut trouver à travailler de concert, tous ensemble, et répondre surtout, c'est ça la principale mission, c'est répondre aux Français partout sur le territoire. Et les buralistes qui sont en pleine transformation, eh bien, à chaque fois que possible, répondront par multiples services à ces Français. Affaire à suivre, puisque l'expérimentation va commencer au 1er janvier dans votre département. Damien Hichard, merci d'avoir été avec nous, secrétaire départemental du syndicat FO des finances publiques. Sophie Lejeune, secrétaire générale de la Confédération des buralistes. Et donc, à notre question, payer ses impôts au bureau de tabac, Sophie Lejeune, sachez-le, voilà la réponse de nos auditeurs. Est-ce que les buralistes sont dans leur rôle ? Est-ce leur rôle d'assumer une mission de service public ? Eh bien, pour les auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est non à 93%.